Voici la question. Qu'est-ce qui distingue une religion d'une secte? Donc, le principe est de répondre rapidement, sans trop réfléchir. Qu'est-ce qui distingue une secte d'une religion, n'est-ce pas? Probablement les racines, la dimension historique. Il y a une histoire à chaque religion. Ça me semble être un premier aspect. Et également, il y a je trouverais la différence dans la dimension de liberté. Liberté de culte, liberté de pratique spirituelle, liberté de pensée, liberté de discernement. Je pense qu'une des caractéristiques des religions, c'est de permettre à chacun, par son propre discernement, de faire sens avec ce qu'il entend, ce qui n'est pas, me semble-t-il, une caractéristique d'une secte. Je commencerai comme ça. En ce qui concerne les religions et les sectes, une religion est une religion autorisée, c'est-à-dire qui est reconnue par, on va dire, par les autorités, par les grandes autorités, alors qu'une secte, c'est quelque chose qui bifurque complètement, où là, il n'y a pas du tout de liberté, où il y a une forme de... On prend l'opinion, la personne n'existe plus à l'intérieur du groupe, et là, ça devient très dangereux, alors que dans une religion, on laisse la personne réfléchir par elle-même. En dehors de la boutade classique qui veut qu'une religion est une secte qui a réussi, il y a ce qu'on appelle des critères de validité d'une élévation spirituelle au sein d'une tradition religieuse. En principe, les fondateurs des grandes traditions religieuses ne s'enrichissent pas. Il n'y a pas une captation des consciences. Il n'y a pas une aliénation. Il y a aussi, effectivement, des rites, une façon de voir le monde et, à travers l'histoire, des civilisations sous-tendues par l'émotion religieuse. Dans le cadre du christianisme, on n'a qu'à voir les belles cathédrales et les beaux vitraux. Dans le cadre de la tradition islamique, on n'a qu'à voir la civilisation impériale, à l'architecture palatiale. On n'a qu'à voir les belles synagogues, les belles pagodes, etc. En ce qui concerne les sectes, il y a d'abord une sorte d'embrigadement au service d'un homme, ou d'une personne en tout cas, le fondateur de la dite secte, avec une aliénation et un emprisonnement de l'esprit des adeptes de la secte. Le mot secte vient de sécarer, ça veut dire couper. Imaginez en ce moment que je me coupe et que je me mets tout seul dans mon coin. Alors, on reconnaît une secte à l'exclusion des autres. Et de deux choses l'une, ou bien je suis le meilleur et l'universel et je vais envahir les autres qui vont disparaître parce que moi seul. Ou au contraire, je vais m'enfermer tout seul ou avec un groupe en disant les autres, ils sont mauvais et leur grand principe c'est aimez-nous les uns et non pas aimez-nous les uns les autres et tous les autres. Alors qu'une vraie religion, parce qu'il y a des religions qui peuvent être sectaires, il y a des hommes et des femmes qui peuvent être sectaires, y compris dans un couple, c'est une forme de dictature. Je dis souvent les 6 piliers pour arriver à une unité entre les hommes, une unité sans fusion ni confusion, sans exclusion ni domination, mais dans la distinction et dans la communion. Je pense que là, une dimension sectaire, vous y avez fait référence, c'est la personnalité on pourrait l'appeler le gourou, la personne emblématique qui manque singulièrement d'humilité. Je pense que c'est très centré sur l'orgueil, l'importance de soi. Et ça, c'est un aspect. Et il y a aussi un autre aspect, bien que les religions ont bien sûr les influences
de différentes autres religions, spiritualités. Une des caractéristiques des sectes, je vais le dire de façon un peu directe, c'est la soupe spirituelle. On peut remarquer qu'il y a vraiment des mélanges entre philosophie, théologie, religion, qui donnent quelque chose qui bien souvent n'est pas très manque de fondement, je dirais.